Mais bonjour. Donc là, là, je vais effectivement présenter tout ce qui est pyrolyse et pyrogasification comme des voies de valorisation donc on va dire de la biomasse forestière. Juste pour introduire, en fait, ça va être vraiment un survol. Il y en a d'autres qui vont aborder au cours de ces 2 jours donc un aspect de la pyrolyse, avec d'autres voies de valorisation. Donc là, je vais plus insister sur ce que je pense que mes collaborateurs ne vont pas aborder. Donc avant toute chose, je vais d'abord présenter le CEREX. Donc le CEREX qui est un CCTT, qui est un centre collégial de transfert technologique en transformation des produits forestiers. On est localisé à Amkoui, on est affilié au Cégep de Rimouski. On est une équipe de 20 personnes et on intervient sur 4 champs d'intervention, à savoir la transformation du bois, donc tout ce qui touche le traitement du bois, le sciage, séchage, etc. L'éco-construction, donc comment par exemple maximiser l'utilisation du bois dans l'enveloppe du bâtiment. La chimie durable, en gros, c'est comment utiliser donc tout ce qui est produit ou composé du bois dans la chimie, ou comment utiliser des produits plus verts pour l'industrie de transformation du bois. Et enfin, donc ce qui m'amène ici pour la présentation, c'est l'énergie biomasse. C'était pas la bonne présentation, mais bon, de toute façon, c'est ça. Au niveau, de toute façon, au niveau des CCTT, nous sommes, on a formé un regroupement, d'accord, donc de 14 CCTT depuis 2018 pour pouvoir aider et soutenir cette transition énergétique au niveau du Québec. Et l'idée, c'est de proposer un panel d'experts pour répondre aux défis effectivement de la transition énergétique, et ça couvre toute la chaîne de valeur de cet aspect-là. Ça va de la logistique à l'acceptabilité sociale, à tout ce qui est aussi aspect technologique des procédés. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc c'est quoi la pyrolyse? Donc je pense que la plupart des personnes présentes ou des participants ont quand même entendu un peu parler de la pyrolyse, mais en gros, c'est une technologie de transformation thermochimique qui permet de transformer le bois en 3 coproduits, à savoir une fraction solide qu'on appelle souvent biochar ou biocharbon ou biocarbone, peu importe, tout dépendra de l'application. Un liquide qui est donc soit la biohuile ou l'huile pyrolytique, et dans certains cas, on peut obtenir ce qu'on appelle du vinaigre de bois, qui est une fraction de cette fraction liquide, et des gaz, donc des gaz de synthèse ou syngas, comme on l'appelle, qui sont constitués de CO, CO2, hydrocarbures légers et d'hydrogène. Okay. Donc, il faut savoir aussi que la pyrolyse aussi, c'est le premier mécanisme de toutes les transformations thermochimiques que vous voyez sur cette diapositive. Que ça soit au niveau de ce que j'appelle le traitement thermique, comme la torréfaction, qui est une pyrolyse un peu plus douce. La combustion aussi commence toujours par une pyrolyse, et après il y a la gasification. Donc il faut savoir aussi que la pyrolyse, c'est sans apport d'oxygène. Je vais donner des exemples effectivement de ce qui se passe au Québec et ailleurs. Donc, comme j'ai dit, ça va être vraiment un survol. Il y a d'autres procédés de pyrolyse aussi ou d'autres joueurs de pyrolyse de toute façon qui seront là et qui vont présenter comme le projet de la TUC. Mais là, je vais plus insister pour ceux qui sont en train de produire des produits, on va dire des coproduits de pyrolyse. On parle de Bioénergie Côte-Nord, donc il y aura une présentation. Qui est essentiellement pour la production en fait de biohuile pour la chaleur en fait, comme combustible. Donc ils sont localisés à Port-Cartier, donc c'est à peu près 40 millions de litres par an. Si je donne un équivalent par rapport à la centrale thermique, on va dire des îles de la Madeleine, en gros ça doit à peu près consommer, on va dire, 40 millions de litres de pétrole. Donc, il en faudrait 2 fois plus de ce type d'usine-là pour pouvoir alimenter la centrale, on va dire, aux îles de la Madeleine. Donc, tout simplement pour vous donner une grandeur d'idée. Il y a aussi Elkem Chicoutimi, qui travaille
beaucoup, qui travaillent dans la métallurgie. Donc, eux, c'est plus pour la fabrication ou la production, on va dire, de biocharbon. Et ça, c'est avec la technologie Pyrovac, donc créée au Québec, donc une pyrolyse sous vide, qui favorise effectivement la production, on va dire, donc de solides. Je n'ai pas parlé forcément des gaz parce que pour l'instant, pour la pyrolyse, au fait, ces gaz sont utilisés pour assurer l'autonomie donc énergétique du système de pyrolyse. Donc, ce qu'on fait avec l'huile pyrolytique, donc ailleurs, parce que pour l'instant, au Québec, on en fait, il n'y a pas forcément d'application concrète, mais par exemple, aux États-Unis, donc il y a 2 hôpitaux qui sont chauffés au New Hampshire, donc à l'huile pyrolytique, qui ont été convertis effectivement à l'huile pyrolytique. Donc, là, j'ai juste marqué donc, le Memorial Hospital, mais il y en a une autre aussi, le Valley aussi Hospital. Donc, c'est à peu près, donc, on va dire 300 000 gallons, donc à peu près donc, 700 000 litres en fait, donc d'huile qui est consommée par an, donc par ces hôpitaux-là. Donc, ça permet d'avoir quand même une économie substantielle au niveau donc, de la consommation de mazout. Donc, il y a encore donc, un boiler au mazout, mais elle sert d'appoint. Donc, et ça permet de réduire, donc, d'après leur dire, 85% des réductions de gaz à effet de serre. Si on regarde au niveau du Pays-Bas, donc, il y a aussi donc, une compagnie donc, qui fabrique du lait en poudre. Donc, et là, c'est plus utilisé pour donc la génération de vapeur, pour la stérilisation en fait, du lait et la production de chaleur pour rendre le lait en poudre. Donc là encore, donc, à l'origine, cette usine-là utilisait du gaz naturel. Donc ce qu'ils font, c'est effectivement un mix, c'est un brûleur mixte qui permet de réduire effectivement donc, la consommation en gaz naturel. Donc il y a 10 millions de mètres cubes 10 millions de mètres cubes qui ont été remplacés par de l'huile pyrolytique. Et au niveau du site, ça permet d'avoir 15% de réduction en fait, de CO2. Donc, tout simplement pour vous dire qu'il y a quand même des utilisations déjà assez concrètes concernant ces huiles pyrolytiques-là. Aussi, aux États-Unis, il y a Red Arrow qui a été racheté effectivement par le groupe Kerry, donc, qui œuvre dans le domaine effectivement de l'alimentaire. Ça aussi utilise donc de l'huile pyrolytique. Donc c'est une technologie Ensign qui est la même que celle de Bioénergie Côte-Nord pour fabriquer effectivement ce qu'on appelle du liquid smoke qu'on retrouve dans les supermarchés au fait, à l'épicerie. Donc il y a 5 usines en opération qui produisent à peu près 9 millions de litres par an. Et ils ont racheté tout récemment donc l'usine donc d'Ensign à Renfrew en Ontario qui produit 11 millions de litres par an, tout simplement pour vous dire effectivement il y a quand même des applications concrètes d'utilisation encore de ces huiles. Après, il y a plus donc on va dire des applications en développement. Donc là, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est pas encore commercialisé, mais tous ces aspects-là sont regardés au niveau du Québec par différents organismes de recherche et qui présentent effectivement un potentiel, étant donné que je suis dans le panel recherche appliquée, donc il faudrait vraiment que je vais parler effectivement de ce qui est en développement actuellement. Il y a par exemple l'université Laval donc, qui travaille beaucoup sur donc, tout ce qui est bio-bray, donc c'est des liants pour tout ce qui est anode et électrode donc utilisés en métallurgie, donc surtout sur l'industrie métallurgique et en aluminerie. Donc il y a le biobitume effectivement donc pour lequel l'UQATR aussi a beaucoup travaillé dessus, donc l'utilisation de l'huile pyrolytique pour le mélanger au bitume pour tout ce qui est route. Au niveau, par exemple, du CEREX, on est en train de travailler, donc ce qui est sur le biobunker, l'utilisation de l'huile pyrolytique pour le transport maritime. Et on avait effectivement aussi travaillé sur l'utilisation pour faire de la synthèse de résine. Le vinaigre de bois aussi, donc qui prend de plus en plus de place donc sur le marché. On estime son marché donc d'ici 2025 à peu près à 95 millions de dollars. Ce vinaigre de bois est utilisé en agriculture plus souvent, comme fertilisant, comme
biopesticides, etc., de plus en plus, à un prix à peu près de 1,5 à 2 $ le litre, raffiné. Donc ça, c'est toutes les possibilités qui se font actuellement ici et qui sont en cours de développement au niveau du Québec. Donc, pour le vinaigre de bois, il y avait le comment ça s'appelle, Bioptère travaillé dessus et le CEPROC aussi. Il y a aussi l'utilisation donc du biochar ou du biocarbone, peu importe, de la fraction solide. Donc, je ne vais pas aborder les autres formes de valorisation parce que je sais qu'Agrinova aussi va en parler, Elkem aussi va en parler. Mais ici, donc, c'est plus dans le secteur donc, des matériaux de construction. Donc, il y a une compagnie en Allemagne donc, qui fait partie des 5 startups, du top 5 effectivement des startups sur le biochar. Eux, ce qu'ils font, c'est vraiment utiliser donc, ce biochar, donc, issu donc, de la biomasse forestière, comme je peux dire, comme additif, effectivement, ou pigment. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, un siège d'Audi, effectivement, où on voit le biocarbone, en fait, à l'intérieur d'un bioplastique comme écran par pluie. Ils sont associés récemment aussi avec H&M pour faire des cadres de lunettes, au fait, donc des cadres de lunettes de soleil. Donc, tout simplement pour vous dire qu'il y a d'autres potentiels, pour l'utilisation du biochar autre que pour l'amendement des sols. Et de toute façon, ces applications-là aussi permettent de séquestrer effectivement le CO2. Si on parle aussi au niveau du développement, donc ce qui n'est pas encore vraiment sur le marché, mais on peut voir que dans le secteur des matériaux cimentaires, on voit de plus en plus dans la littérature ou dans les recherches l'utilisation du biochar comme additif dans la construction. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, une salle de conférence sur lesquelles, donc c'est celle qui, je ne sais pas si je peux pointer. Ouais, ici, donc c'est une salle de conférence donc d'un institut donc qui se trouve en Suisse, Ithaca. Il y a une cave à vin aussi ici, donc dans lequel l'enduit est un mix de plâtre et de biochar. Et ça permet effectivement de réguler l'atmosphère ou l'humidité à l'intérieur de cette cave. Donc on sait très bien que la régulation d'humidité est très importante dans les caves à vin. Et on peut aussi voir que ça apporte certaines améliorations au niveau donc du cimentaire. Je ne vais pas tous les nommer de toute façon, étant donné que vous allez avoir donc la présentation. Tout simplement pour dire que il y a quand même Simon Macanis qui est pas loin. Donc pourquoi pas imaginer on va dire des ciments de spécialité en rajoutant effectivement ce biochar là et l'utiliser dans les matériaux de construction pour séquestrer encore plus du carbone et réduire l'impact de l'utilisation du ciment. Maintenant, je vais aborder donc la pyrogasification. Donc, en gros, c'est un procédé en 2 étapes. Donc, vous avez une première étape de pyrolyse et après, donc vous avez de toute façon quand vous faites de la pyrolyse, vous avez les gaz, effectivement, donc du biochar et une fraction vapeur qui est l'huile. Donc, mais l'huile dans ce cas-là ne sera pas condensée et donc va être gasifiée aussi, donc avec le charbon. Et donc, ça va permettre d'avoir un gaz propre. Donc, l'intérêt donc de ce procédé-là est de produire effectivement un gaz qui peut compétitionner avec le gaz naturel. En fait. Donc, c'est vraiment une filière d'avenir. Donc, si on veut le comparer, on va dire, à la combustion directe, donc, parce qu'effectivement, l'une des applications donc, de cette pyrogasification, c'est de produire un gaz pour produire de l'électricité ou de la chaleur. On a parlé tout à l'heure de cogénération, mais par rapport effectivement à une cogénération par combustion, donc c'est des moteurs de turbines à vapeur. Et pour la pyrogasification, donc on utiliserait pour la production donc d'électricité des turbines à gaz qui sont beaucoup plus efficaces. Donc en termes de rendement, si on veut comparer les deux, vous avez avec la combustion donc des rendements, on va dire de 15 à 25% de conversion électrique, alors que par exemple avec la pyrogasification, vous pouvez atteindre 35 à 40, voire même 45% donc d'efficacité. Donc,
C'est vraiment une vraiment filière d'avenir parce qu'on parlait encore de GNR, donc on peut effectivement à partir donc du syngas produire en fait du biométhane par voie catalytique. On peut aussi avec la Fischer-Tropsch obtenir des biocarburants. On parle beaucoup en ce moment d'hydrogène, donc d'hydrogène vert. Donc c'est une des voies possibles donc d'utiliser ces gaz-là en conversion en hydrogène vert et aussi différents produits chimiques dont le méthanol. Donc qui aussi est produit par gazification aussi. Donc Enerkem va certainement en parler aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Pour donner un exemple en fait de cette filière d'avenir en développement, donc à l'échelle industrielle, donc en Suède, donc il y a la technologie donc Woodroll qui est mise à l'essai. Donc ça a commencé effectivement en 2011 avec un pilote de 500 kW. Et maintenant, ils sont rendus donc à une usine de démonstration de 6 MW. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller. Ils ont une chaîne YouTube où on voit effectivement donc la progression de cette usine-là. Ils ont déjà fait leur premier test avec du charbon de bois, donc qui réussit avec succès. Donc, ce qu'ils veulent aussi, c'est que c'est un système modulaire. Donc, la deuxième phase va être du 20 MW. Donc, et le débit, effectivement, de celui à 6 MW, c'est à peu près 1,5 à 2 tonnes sèches par heure, donc en alimentation de biomasse. Et c'est un combustible qui sera plus utilisé pour l'industrie sidérurgique, en fait. Donc, c'est plus pour la production d'énergie, d'électricité et de chaleur. Et enfin, donc il y a la plateforme effectivement donc de recherche appliquée. Donc il y a un exemple, donc c'est celui de la plateforme Gaia. Donc il y en a d'autres, hein, donc comme Syntan qui se trouve aussi en France aussi. Donc c'est une autre plateforme qui utilise donc la technologie que Agrinova va certainement parler cet après-midi aussi. Mais je vais parler plus de cette plateforme Gaia pour la simple et bonne raison que ça a commencé en 2010. Donc il y a un budget de 60 millions d'euros. Tout simplement pour vous dire qu'en fait, il y a pas, la recherche peut être importante pour un développement d'une filière. Là, c'est vraiment une plateforme pour développer complètement une filière donc de A à Z, donc avec différentes étapes, soutenues par effectivement des instances politiques, où la recherche effectivement aussi a un rôle bien important. Donc là, ils sont rendus effectivement à un pilote donc qui produit 30 à 40 mètres cubes par heure donc de méthane. Donc effectivement, ils utilisent cette pyrogasification pour la production donc de biométhane. Il y a 11 partenaires dans ce projet-là. Et l'idée, effectivement, c'est de faire, comment je peux dire, sauter tous les verrous technologiques qu'ils peuvent rencontrer pour faciliter le transfert et l'implantation donc, de cette technologie-là de pyrogasification. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Diouf.